Nos contacts se font à travers nos yeux. Nos yeux sont tantôt un lien, tantôt une source de profondeur entre individus, tantôt une arme. L'inspiration, je ne connais pas ce mot, je ne sais pas ce que c'est. J'ai une inspiration constante et permanente et génétique, je dirais. En fait, je me lève quand j'ai plus sommeil et je me couche quand je suis fatigué. Et je poursuis un rythme qui est complètement anarchique, mais qui est celui de mon instinct. La plupart du temps, je me retrouve la nuit et donc je prends la nuit. Spontanément, je suis attiré par la nuit. Et il y a une impression de plénitude et d'universalité qu'on n'a pas le jour. Je me peins moi-même et je me prends moi-même en photo. En peignant les tableaux, c'est comme si je détruisais la photo. La prise de photo est un moment d'exception. Il y a une espèce de climat à risque où je m'assassine. Un objet bleu ne sera jamais peint en bleu dans mes tableaux. Je peins la lumière plutôt que les couleurs. Les couleurs sont simplement suggérées.
Mes personnages sont toujours en instance de respiration. Ils sont en train d'appeler l'air qui se trouve autour d'eux. La seule façon de ne pas souffrir, c'est de regarder la souffrance en face. Je me sers de moi-même en tant qu'objet, je m'exhibe, mais j'exhibe ce que j'ai de moins essentiel, de moins important pour essayer de suggérer ce que nous avons chacun de commun en nous. Le langage du tableau, c'est de faire dévier la compréhension du spectateur vers un... Il est violé en quelque sorte. Ce qui est important, c'est la question qui se pose. Il va trouver une réponse que moi, à la limite, je voulais lui faire dire ou penser. La réaction des gens, elle est indispensable. C'est une forme de communication silencieuse entre eux et moi, dans un sens totalement implicite, sous-entendu. Je ne parle qu'à base de sous-entendus et le tableau me permet de faire surgir ce sous-entendu un peu oublié, sans en parler. Ce tableau s'appelle l'effeuillage ou la fin des haricots. C'est l'individu en train de se dépouiller. Ils sont en train de tenter de se débarrasser de l'artifice qui pèse sur eux, alors qu'ils ne peuvent plus parce que cet artifice est une protection contre la collectivité. Il ôte sa peau. C'est l'innocent qui se trouve derrière le pantin. Il m'est indispensable de me retrouver seul périodiquement, mais je crois que je ne pourrai pas vivre tout seul. Je ne pourrai pas supporter la solitude si on m'imposait, mais comme c'est un luxe que je m'offre, je l'exploite pleinement. On est toujours solitaire par rapport à quelqu'un. Mais si on arrive, si tu veux, à se repérer uniquement par rapport à soi-même, on n'est pas seul. On est avec soi. C'est le seul moment de vraie intensité qu'on peut éprouver, c'est toujours en étant tout seul. Je me sens complètement en dehors et même en porte-à-faux avec l'esprit collectif. Je suis un inadapté volontaire. Je ne veux pas m'adapter à ce en quoi je ne crois pas.
Me peindre, moi, c'est un prétexte pour symboliser l'individu. Donc, c'est moi, puisque c'est moi qui peins et que je suis le seul individu que je puisse connaître, qui soit à ma disposition.